Bonjour, illustres frères et sœurs au Seigneur, que la grâce, la santé et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Bien-aimés, ce matin, nous voulons attirer l'attention des uns et des autres sur la foi en Christ. Amen. La parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 3, verset 36, il est écrit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, parlant de l'enfer éternel. Bien aimé, nous devons comprendre que la croyance en Jésus-Christ repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est de croire en ce que Jésus-Christ est. Deuxième pilier, c'est de croire en ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Croire seulement en ce que Jésus-Christ a fait, en reniant ce qu'il est, c'est la perdition éternelle, c'est la mort éternelle. Jésus lui-même l'a confirmé dans Jean chapitre 8 au verset 24. Il a dit: c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc ne pas croire à ce que Christ est réellement, conformément à ces Écritures, c'est la mort éternelle. Est-ce que c'est bon? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose, c'est que depuis un certain temps, nous mettons l'accent sur l'identité du Seigneur à la base des bases. C'est très important de le savoir. Qui est réellement le Seigneur Jésus? Bien-aimé, le Seigneur Jésus est Dieu, grand D, le grand Dieu des cieux, qui s'est humilié, qui est devenu un homme pour sauver l'humanité de ses péchés et montrer l'exemple à tous ceux qui suivent le Seigneur, à tous ses enfants. Parce qu'un véritable père se doit de montrer l'exemple à ses enfants. Est-ce que c'est clair? En prenant la place d'enfant pour montrer aux autres enfants comment fonctionner sur la terre. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que les prophètes, Dieu avait annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Amen. Il y a tellement de versets qui le prouvent, mais ce matin, je vais juste donner quelques exemples, quelques preuves bibliques et avancer sur l'enseignement de ce matin. Nous prenons Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 14. Nous lisons la version plus facile, la version Semeur. C'est parti. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu avec grand D. Il n'existe qu'un seul Dieu. Grand D, 1 Timothée 2, verset 5. Un seul Dieu. Le voici, Dieu lui-même. Maintenant, au verset 14, il dit: celui qui est la parole de Dieu est devenu un homme et il a vécu parmi nous. Donc, Dieu lui-même est devenu un homme et il a habité parmi nous. C'est ce que vous devez comprendre. Bien aimé, dans les Saintes Écritures, la définition du terme fils de Dieu, c'est que Dieu est véritablement devenu un homme pour sauver l'humanité. Tous ceux qui croient que Christ est fils de Dieu, vous devez aussi croire à la définition biblique du terme fils de Dieu pour être sauvé. Est-ce que c'est clair? Pour montrer à quel point c'est important, dans 2 Jean chapitre 1, verset 7, voici ce que ces Écritures disent. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Donc il y a des gens ici d'ailleurs qui sont là pour induire les autres en erreur. Et ce n'est pas bon. Et il dit ici que ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Regardez le verbe, regardez un peu le mot. Devenu. Devenu. Ça veut qu'il n'était pas d'abord, mais il est devenu. Qui était-il? Il était bel et bien la parole de Dieu. Dieu lui-même, pas ça pour Dieu et Dieu. Dieu lui-même qui est devenu un homme. C'est ça la définition biblique du terme fils de Dieu. Et la Bible dit cela comme celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'antichrist. 1 Timothée 3, le verset 16 confirme encore que Dieu est bel et bien devenu un homme. Manifesté en chair, en d'autres termes. Dieu est devenu un homme parce qu'il est tout puissant. Il peut devenir tout ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Il fait tout ce qui lui plaît, tout ce qu'il veut, comme il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Ésaïe 46, le verset 9 déclare: maudit soit celui qui
conteste avec son Créateur, on n'a rien à dire à Dieu. Il fait ce qu'il veut et nous disons seulement Amen. Est-ce que c'est bon? Très bien, continuons. Bien-aimés, ayant donc compris que Jésus-Christ est bel et bien le grand Dieu des cieux qui est devenu un homme, la même Bible dont ressort justement les caractéristiques de Jésus-Christ qui, deux fois, parlait et agissait en tant que Dieu, parlait et agissait aussi en tant qu'homme. Quand vous voyez les deux, ne vous embrouillez pas. Vous comprenez? Parce qu'il était bel et bien Dieu en tant qu'esprit, parce que l'esprit qui habitait, que c'était bel et bien Dieu lui-même, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Colossiens 2, le verset 9 déclare qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc tout ce qui constitue Dieu a pris corps en Christ et habite pleinement en lui. Ça c'est la version Semeur de Colossiens 2, verset 9. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Maintenant, vous devez aussi comprendre que Jésus-Christ était aussi bel et bien un humain. Il était bel et bien devenu, n'oubliez pas le mot là, devenu, il est devenu. C'est pas ce qu'il était, non, mais il est devenu par rapport à la mission qui s'était assignée de sauver l'humanité de ses péchés. Car en dehors du Seigneur et l'Éternel, il n'y a point de sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur à part l'Éternel. C'est écrit où? C'est écrit dans Ésaïe chapitre 43, le verset 11. Est-ce que c'est bon? Donc, ressortons dans les Saintes Écritures les caractéristiques qui ont prouvé que Dieu était bel et bien Dieu sur le plan spirituel. Il était aussi bel et bien homme sur le plan physique, sur le plan charnel, avec des preuves palpables à l'appui. Est-ce que c'est bon? Dans la Bible, vous allez voir certains endroits où Jésus se comportait, parlait et agissait en tant que Dieu. Dans d'autres contextes où il se comportait, parlait et agissait en tant qu'homme. C'était pour prouver justement qu'il était les deux. Sur le plan spirituel, Dieu, sur le plan humain, homme. Sur le plan physique, homme. Est-ce que c'est bon? Sur le plan de Dieu, ça a marché. Et ceux qui sont sauvés, ceux qui croient en lui, sont sauvés éternellement. Amen. Amen. C'est parti. Je vais vous dresser un tableau pour permettre de bien comprendre les choses. En ce qui concerne la naissance, Jésus-Christ est bel et bien né de Marie, qui était la Vierge. Voyez-vous, il était bel et bien né. Pour montrer ici qu'il était bel et bien humain, devenu humain. Parce que pour devenir humain, il faudra être né d'une femme. Sinon, on va te prendre pour un zombie. Si Jésus-Christ apparaissait comme ça, on devait se mettre sur un zombie. Il a fallu qu'il naisse d'une femme pour prouver qu'il était bel et bien devenu un homme. Est-ce que c'est bon? Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 25 prouve cela. Vous comprenez? Mais le même Jésus, dans la même parole de Dieu, il est dit qu'il est sacrificateur à perpétuité. Selon l'ordre de Melchisedec, il n'a ni père, ni Jésus, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de jour. Il est sacrificateur selon le Melchisedec. Donc il n'a même pas de mère. C'est écrit où? C'est écrit dans Hébreux, chapitre 6, le verset 20, chapitre 7, du verset 1 au verset 3. Ce n'est même pas d'ailleurs étonnant, puisque Marie elle-même, il y avait des endroits où l'appelait Jésus, mon enfant, dans Luc 2. Et dans Luc chapitre 1, le verset 38, il appelait Jésus-Christ Seigneur. Il dit, je suis la servante du Seigneur, avec grand S. Qu'il me soit fait selon ta parole. N'oublions pas, il n'existe qu'un seul Seigneur avec grand S. C'est écrit dans Ephésiens 4, verset 5. Et ce Seigneur-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acte 9, le verset 5. Donc quand Marie disait, je suis la servante du Seigneur, il parlait bien qu'elle était la servante du Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y en a pas un autre. Est-ce que c'est clair? Disais avec grand S. Parce que le Seigneur des Seigneurs avec petit S. Le grand Seigneur des Seigneurs. Donc Marie a bel et bien appelé Jésus Seigneur. Il a dit que je suis sa servante. Et dans notre contexte, il l'appelait mon enfant. Mon enfant sur le plan charnel, mais servante sur le plan spirituel. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi, mais Jésus lui-même n'a jamais appelé Marie, mais Jésus a toujours appelé Marie femme. Est-ce que c'est clair? Bien aimé, en allant toujours dans le même sens, vous devez savoir que Jésus-Christ avait été bel et bien encadré par Joseph et par Marie. Vous comprenez?
Mais en tant que Dieu, Dieu a-t-il besoin d'encadrement? Non. Il n'a vraiment pas besoin d'encadrement. Au contraire, c'est même lui qui protège. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Vous comprenez? Vous comprenez? Et pour prouver même encore que Jésus-Christ est bel et bien devenu homme, et bel et bien Dieu, au verset, le deuxième point, c'est que Jésus-Christ a bel et bien grandi. Vous comprenez? Il a grandi en tant qu'un enfant. Parce que si un enfant ne grandit pas, on devait dire que Jésus-Christ n'est pas devenu homme. Voilà pourquoi il a permis de grandir lui-même. Vous comprenez? C'est écrit dans Luc chapitre 2, le verset 52. Nous voyons comment Jésus-Christ a grandi. Il y a même son âge qui avait été estimé au fur et à mesure qu'il avançait. Dans Luc 2, on voit là 12 ans. Et puis 30 ans qu'il a commencé son ministère. Et puis on verra encore les mois 33 ans. Ça, c'est Jésus-Christ qui a grandi. Et Jésus-Christ, l'âge est estimé à 33 ans et demi. Mais dans la même Bible, on montre comment Jésus lui-même, il dit dans Jean chapitre 58, on va pas 57 à 59, il dit que avant que Abraham fût, je suis. Comment Jésus peut-il dire que avant que Abraham fût, je suis? À titre de rappel, Abraham était venu 4200 ans avant que Christ ne vienne sur la terre dans la chair. Mais Jésus dit qu'avant que Abraham fût, je suis. Ça veut dire qu'il n'a pas d'âge. Il est l'ancien des âges. Il n'a pas d'âge. Vous comprenez? Sur le plan spirituel, il est Dieu. Parce qu'il n'a pas d'âge. Vous comprenez? Et c'est pas tout. Il dit que je suis. Vous comprenez? Donc ça montre ici que d'un côté, l'âge physique de Jésus-Christ est estimé à 33 ans et demi, mais sur le plan spirituel, il est l'éternel. Il est le je suis. Et attention, est-ce que vous savez même que avant que Marie ne conçoive Jésus, c'était Jésus qui conduisait le peuple d'Israël? Vous le savez? C'est écrit où? C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 au verset 4. Nous voyons qu'il était le rocher qui conduisait Israël sur la terre. Vous voyez donc que Jésus-Christ, lui, il existait avant même que Marie vienne sur la terre. La Bible dit dans Colossiens, le verset 15 à 18, que tout a été créé par Christ et pour lui. Donc, d'un côté, il manifeste son humanité. D'un côté, il est le grand Dieu des cieux qui est au contrôle de tout. Est-ce que c'est bon? Nous continuons. Bien aimé, sur le plan géographique, Jésus-Christ était bel et bien en Israël là-bas. Il n'était pas partout, il était en Israël, sur le plan physique. Vous comprenez? Mais sur le plan spirituel, Jésus-Christ a affirmé qu'il était dans le ciel. C'est écrit où? C'est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 13. Jésus-Christ était bel et bien sur la terre, il était en même temps au ciel. Jean 3, verset 13 est clair, montrant ici que sur le plan spirituel, il était bel et bien au contrôle de tout, bien qu'il était sur la terre en tant qu'homme pour sauver l'humanité de ses péchés. Est-ce que c'est bon? C'est pas tout. Bien aimé, Jésus-Christ mangeait et buvait comme tous les humains. C'est écrit où? C'est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 19. Oui, Jésus-Christ, bel et bien, il mangeait, il buvait. Il avait même faim, c'est pourquoi il mangeait. Vous comprenez? Vous comprenez? Il a même demandé à boire à la femme samaritaine dans Jean 4, le verset 7. Il a demandé à boire. Ça, ce sont les comportements d'un humain. Mais est-ce que lui qui a créé toutes choses, il a vraiment besoin de tout ça? Non. Au contraire, c'est plutôt lui qui donne tout aux hommes. Amen. Car tout a été créé par lui et pour lui. Et toutes choses subsistent en lui. C'est écrit où? C'est écrit dans Colossiens 1, le verset 15 au verset 18. Donc, d'un côté, Jésus-Christ a demandé, Jésus-Christ a mangé et il a bu pour prouver qu'il était bel et bien un homme. Mais sur le plan spirituel, c'est lui le grand Dieu de ceux qui a créé toutes ces choses-là. Est-ce que c'est bon? Donc aussi, Jésus-Christ a été aussi tenté comme tous les humains, mais n'avait point péché. C'est écrit où? C'est écrit dans Hébreux, chapitre 4, le verset 15. Jésus-Christ était bel et bien tenté. Voilà pourquoi il avait permis à Satan de le tenter dans le désert, pour montrer qu'il était bel et bien un homme qui peut être tenté, qui a aussi ses faiblesses. Mais Jésus-Christ n'a pas succombé. Vous comprenez? Il n'est pas tombé. Mais sur le plan spirituel, est-ce que Dieu a besoin de te tenter? Non! Pas du tout. Jacques 1, le verset 12 est clair là-dessus. Jacques 1, 13 dit que Dieu n'est pas tenté par le mal. Donc sur le plan spirituel, Satan ne peut pas tenter Dieu. Vous comprenez? Satan ne peut pas tenter Dieu.
Mais sur le plan physique, en tant qu'humain, comme il était devenu homme, il a permis de le tenter pour montrer qu'il était bel et bien. C'était des preuves pour les enfants de Dieu. Pour montrer que Jésus était bel et bien devenu un homme. Avec des caractéristiques. Ce n'est pas tout. Il y a des endroits où Jésus-Christ parlait toujours de Père, Père, mon Père, Père, Père. Pour montrer qu'il était bel et bien un homme qui avait bel et bien un Père. Et il y a ce que Jésus-Christ me dit que le Père est plus grand que moi. On peut voir ça dans Jean chapitre 14, verset 28. Ça, c'est en tant qu'homme. Parce que quand tu deviens un homme, il faut que tu sois couvert par Dieu. Vous comprenez pas pourquoi il parle toujours de Père, 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 Père. Mais le même Jésus-Christ dit que celui qui m'a vu a vu le Père. N'est-ce pas une contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. C'est qu'il y a des endroits où Jésus-Christ parlait comme homme, des endroits où il parlait comme en tant que Dieu. Vous comprenez? Jean 14, 8 à 9, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Mais pourtant, il dit là que le Père est plus grand que lui. Est-ce une contradiction? Non. C'est qu'il y a des endroits où Jésus parlait en tant qu'homme, il y a des endroits où il parlait en tant que Dieu, affirmant ainsi qu'il est bel et bien Dieu devenu homme, en sortant les deux, en montrant aux hommes les deux caractéristiques. Est-ce que c'est clair? Ça continue encore. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est tout de même un bon serviteur? Ah oui, il était humble, obéissant jusqu'à la mort. Vous comprenez? Il le disait même encore dans Jean 6, 38, il dit, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous savez comment j'étais descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous savez comment j'étais humble et soumis. Vous comprenez? Mais le même Jésus dont on parle qu'il était serviteur et humble là, il est lui-même le Seigneur de l'univers, le grand Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui jugera l'humanité. N'est-ce pas là une chose son contraire? Comment quelqu'un peut-il être d'un côté, il est serviteur, en même temps il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce pas une contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. C'est que d'un côté, il manifeste son humanité, d'autre côté, il prouve sa divinité, prouvant que Dieu est bel et bien devenu un homme. Est-ce que c'est clair? De l'autre côté aussi, Jésus-Christ a été oint par Dieu. En tant qu'homme, parce que quand tu es un homme, tu as besoin de l'onction de Dieu pour fonctionner sur la terre. Jésus-Christ montrait tout cela en exemple. Vous comprenez? Et prouvant aussi que tu es bel et bien devenu un homme. Dans Actes chapitre 10, verset 38, nous voyons comment Dieu a oint Christ. Il a oint parce que tu es bel et bien devenu un homme. Mais dans Hébreux chapitre 1, le verset 8 à 9, on montre que Dieu a oint Dieu. Comment Dieu peut oindre Dieu? Avec grand dialogue, il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que Dieu se oint lui-même? Tout ça, c'était pour montrer que d'un côté, il agissait en tant qu'homme. De l'autre côté, il agissait en tant que Dieu. Est-ce que c'est bon? Maintenant, de l'autre côté, Jésus-Christ dormait. Il était une fois fatigué, il dormait. C'est écrit où? C'est écrit dans Marc chapitre 4, verset 38. Alors que de l'autre côté, Dieu ne dort pas. Sur le plan spirituel, Dieu ne dort pas. Jésus-Christ ne dormait jamais sur le plan spirituel. Il ne sommeille ni ne dort dans Psaume 121. Vous comprenez? Et rien sur toute chose. Vous comprenez? Bien aimé, en ce qui concerne la mort, parlons un peu de la mort. Jésus-Christ en tant qu'homme est mort comme tout homme. Vous comprenez? Mais en tant que Dieu, il dit qu'il est la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Comment quelqu'un qui est la vie éternelle, qui donne la vie éternelle, qui est la résurrection de la vie, comment peut-il mourir? N'est-ce pas une contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. C'est qu'en tant qu'homme, il est mort et ressuscité pour sauver l'humanité. Mais en tant que Dieu, il ne meurt jamais. Il est éternel. Voilà pourquoi il dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Il ne change pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 3, le verset 18, la Bible dit que Jésus-Christ a été mis à mort. Quant à la chair, c'est la chair qui est morte. Mais sur le plan spirituel, il est resté vivant et donne la vie éternelle. Est-ce que c'est bon? Tu ne peux pas dire que tu es la vie éternelle, tu donnes la vie éternelle, en même temps tu meurs. Ça semble être une contradiction, mais ce n'est pas une contradiction. C'est qu'il est mort en tant qu'homme, parce que tu veux dire non, parce que l'homme doit mourir, n'est-ce pas? Mais il est mort pour nous, hein, bien entendu. Mais du côté spirituel, il est Dieu qui vit éternellement et qui donne la vie éternelle. Donc vous voyez donc que les deux caractéristiques ressortent dans les Saintes Écritures. Est-ce que c'est bon? Bien aimé, il y avait le moment où Jésus se cachait lui-même. Hein? Oui. Il y a des moments où on voulait le lapider, il se cachait.
C'est écrit où? C'est écrit dans Jean chapitre 8, le verset 59. Mais est-ce que Dieu se cache devant sa créature? Est-ce que Dieu panique devant la créature, devant ses créatures? C'est pas possible. Donc c'est pour dire qu'il était bel et bien humain, qui avait bel et bien ses faiblesses. Voyez-vous? Mais quand Dieu a manifesté sa divinité, il s'est livré aux hommes. On a fait tout ce qu'on a fait. Mais il est mort ressuscité. Il a même prié pour eux. Il est même mort ressuscité. Il a même prié pour eux. Espère que par eux, quand ils savent ce qu'ils font. Vous comprenez? Et pour arriver à la fin, Jésus-Christ pleurait même en tant qu'homme. Jean 11, verset 35, 38, Jean 11, 38. Jésus-Christ a pleuré. Il a versé les larmes comme ça. Même dans Luc 19, verset 41, devant Jérusalem, il a versé les larmes, il a pleuré. Maintenant, est-ce que Dieu verse les larmes? Lui qui est omniscient, qui connaît toutes choses par l'avance. Est-ce qu'il pleure alors? Non. Vous comprenez? Et bien aimé, vous savez, Jésus a été bel et bien fouetté, maltraité. Il a été jugé et condamné par les hommes. C'est ce que la Bible rapporte. Dans Matthieu chapitre 26, chapitre 27, vous allez voir comment Jésus a été maltraité. Il a été fouetté. Il a été jugé, condamné par les hommes. Mais de l'autre côté, la Bible affirme que c'est le même Jésus-Christ là qui va juger et condamner l'humanité. Il va juger l'humanité au jugement. Comment quelqu'un qui est juge vient encore sur la terre pour être jugé? Ça peut prouver que Dieu est devenu un homme. Ah oui, ça prouve encore que Jésus-Christ est bel et bien le grand Dieu des cieux qui est devenu un homme. Lui, en tant qu'homme, on le juge, on le maltraite, on le condamne. Mais pourtant, c'est lui qui va juger le monde, condamner le monde, hein, et maltraiter en enfer tous ceux qui l'ont rejeté sur la terre. Comment se fait-il que celui qui le juge vient être jugé par les hommes? Ça prouve donc que justement, Dieu est bel et bien devenu un homme. Bien, il y a tellement de caractéristiques, il y a tellement de points, on ne saura jamais finir. Tout ceci, c'est pour montrer que quand vous voyez les Saintes Écritures, dans certaines conditions, dans certains domaines, dans certaines occasions où Jésus-Christ se comporte, parle et agit en tant qu'homme, dites que oui, il est bel et bien devenu un homme. Mais il y a aussi des contextes où Jésus-Christ se comporte, parle et agit en tant que Dieu pour prouver que le grand Dieu des cieux est bel et bien devenu un homme. Que ça ne vous trouble plus. Est-ce que c'est bon? Il fallait bien que Jésus-Christ démontre les deux côtés. Divinité, humanité. Divinité, humanité. Jésus-Christ l'a démontré pour prouver qu'il est bel et bien le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Continuez davantage à croire à ce que Christ est et ce qu'il a fait pour nous. Alors, et ne suivons pas les gens qui veulent nous induire en erreur. La plupart des gens veulent nous induire en erreur, ce n'est pas bon. La Bible dit que de ceux-là, beaucoup, je relis encore le passage, on finit là. 2 Jean 1, le verset 7, la Bible dit ceci. 2 Jean 1, le verset 7, la Bible dit ceci. Oh, j'aime beaucoup le passage là. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils sont partout, hein. Comment les reconnaître? Il dit, ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur. C'est l'antichrist. Il y a l'esprit de l'antichrist partout. Dans la version française courante, on les appelle les imposteurs. Ceux qui refusent, qui passent le temps à se limiter qu'au côté humain de Jésus, sans reconnaître le côté divin de Jésus. Sur le plan spirituel, Jésus était bel et bien le grand Dieu de se manifestant en chair. Dieu était en Christ, reconciliant le monde avec lui-même. Mais sur le plan physique, il était bel et bien devenu un homme pour sauver l'humanité de ses péchés et montrer l'exemple à tous les enfants de Dieu. Ce qui est tout à fait normal. Tout parent se doit de prendre la place d'enfant et de montrer l'exemple aux enfants comment ils doivent se comporter. Ce n'est pas parce qu'un parent s'est rabaissé au niveau des enfants que ça veut dire que le parent là est devenu enfant. Non! Il est bel et bien le Père, mais qui se montre ici un exemple, un modèle pour les enfants, afin que les enfants ne se garent pas, afin que les enfants suivent le chemin de la vérité. Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. God bless you. Amen.